Salut, bonjour, bonsoir, les amis. Et je dis à c'est un plaisir pour monter la caillou encore avec une belle émission d'Aptan. Émission en pile là, calendrier de la fin. Nous venons avec nous encore sur le plateau, le révérend Pasteur Benson. Donc, nous saluons Pasteur Benson. Nous saluons également Frère Calix. Donc, nous saluons chaque monde qui a pris le soin pour suivre l'émission avec nous. Bien, merci. Et cette émission monte dans les mains en pile. Il y a pile de monde qui parle de l'émission ça, calendrier de la fin. Et parce que j'ai deux trois questions bien rapides parce que j'ai des gens qui attendent moi l'aime tant de autant de ces même dans l'émission et m'a bon aussi des gens qui vont après les qui m'a dit qu'il est à joindre émission. Donc parce que le plaisir courant qui dit l'église a passé la grande tribulation ici-bas. Est-ce que c'est vrai? Bon, justement, il fait Calixte, on a dit qu'il y a trois grands courants théologiques. Donc, il y a les asmillénaristes, les prémillénaristes et les postmillénaristes. Donc, les asmillénaristes, ce sont les adventistes. Donc, ils croient que certainement, il a passé de la grande tribulation. Après la grande tribulation, il a enlevé. Mais nous avons un deuxième courant qui c'est les prémillénaristes. Donc, surtout qui est attribué avec les pentecôtistes. Donc, il croit qu'il a enlevé avant la grande tribulation. Et certainement, le Seigneur dit ça. Il dit, vous aurez des tribulations, mais prenez courage. Donc, qui est différent de la grande tribulation. Et troisième courant, donc, qui est attribué avec les témoins de Jéhovah. Donc, qui croit qu'il a passé dans la grande tribulation et il a arrêté ici-bas. Donc, c'est trois grands courants théologiques, ça et qui gagnent. Mais l'Église n'a pas passé dans la grande tribulation. Raison parce que l'Église, c'est la fiancée de Jésus. Donc, il n'y a pas plus de fiancés passés parce que période ça, c'est période de la colère de Dieu, période de la grande tribulation. Ok, merci. Vous dites qu'il y a trois courants. Donc, le premier courant, comment? Asmillénaristes. Deuxièmement. Les prémillénaristes. Troisièmement. Les postmillénaristes. Ok, pasteur. Vous avez parlé des Marc 666 là. Qui a pour l'Église dans ça? Ok. Justement, selon 2 Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 7, l'apôtre Paul dit avec l'Église de Thessalonique, car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Le mystère de l'iniquité est déjà en cours. Et lorsque nous parlons de mystère de l'iniquité, donc c'est un sujet qui est très profond. Et rapidement, nous avons la Marc 666 en dedans mystère de l'iniquité. Donc l'église a bien vue de Marc, même si on vu, il est capable de système, il est capable de une idée de système, comment que le système va l'établir. Parce que l'apôtre Jean-Pierre dit ça, c'est mon qui a intelligence capable de discerner Marc 666 là. Mais cependant l'église pape prend la Marc 666. C'est-à-dire l'église pape dans période officielle côté Marc ça, il va établi par un gouvernement mondial et par une religion mondiale. Donc l'église pape sur la terre. Donc l'église pas un rapport pratique avec eux. Mais cependant, dans la pratique de stabilité, en termes de système, de mise en place qu'a fait, l'église a toujours des mesures qui pourraient prendre, l'église a toujours mais pratiquement, officiellement, non, l'église a pris dans quel livre vous jouez Marc 666? C'est Apocalypse, chapitre 13. Apocalypse, chapitre 13. Ok, on va même besoin de l'île. Et sous même question ça va faire, est-ce que tout sont fait sous terre ou payé sous terre? C'est une très belle question. En peu de fois, quand on entend ça, on dit tout ça fait sous terre, c'est sous terre ou payé. On a dit que n'est pas absolu. En partie, oui, mais il n'est pas absolu. Qui raison fait que nous disons qu'il n'est pas absolu? Normalement, il y a des bagages qu'on fait sous terre, et c'est sûr, on va joindre la réciprocité. C'est ou même pratiquement on va joindre, personnellement on va joindre, génération qui a venu, petit tout la vie. Mais normalement, Frère Calixte, tout ça qu'on fait sous terre, il y a un mec qui a écrit. Mais ça, il n'y a pas ouais. Mais ça, il n'y a pas ouais. Parce que tout ça fait sous terre, personnage qui a écrit, il a fait appel
avec les impies de ce monde. Et au grand jour du jugement qui est réservé, le grand jour du jugement qui est réservé, et il va comparer devant le grand trône blanc, devant le GTB, devant le grand trône blanc, il va comparer pour le juger selon Apocalypse, chapitre 1. Donc, il va comparer. Maintenant, il y a des gens qui ont pris l'argent, millionnaires, multimillionnaires, on a joué la ville, on a fait des crimes abominables. C'est comme ça qu'arrive sur le c'est juste un accident, c'est de mourir. C'est comme si vous voyez ça va jamais payer totalité des crimes qu'elle a fait. Mais cependant, il va payer devant le grand trône blanc, il va juger et puis pour aller dans le tourment éternel. Donc c'est ça qui fait qu'une dit libre absolu. Ok. Et si je comprends, pasteur, c'est un livre en pile monde, et si tout dans le moment ça, vous avez lire en pile. Ah oui, le livre de l'Apocalypse, certainement. Ok. Et puis il y a trois grandes bénédictions là-dedans. Ok. Et la première chose, c'est ça. En fin d'émission en capsule. Ok. Donc le livre de l'Apocalypse, il y a trois grandes bénédictions là-dedans. Donc, l'apôtre Jean dit, 1. Heureux celui qui lit. 2. Ceux qui entendent. 3. Et ceux qui mettent en pratique. Ceux qui gardent les paroles de ce livre. C'est-à-dire, le monde seulement qui lit parole qui est écrit dans le livre de l'Apocalypse. Deuxièmement, monde qui mettait en pratique parole ça, il est béni. Et troisièmement, monde qui tendait parole ça, il est béni. Donc, les trois grandes bénédictions et dans le livre ça. Donc, ce sont les qui richement bénis. Ok, pasteur. C'est bien ça. Donc, il y a tout le monde qui a suivi, qui a entendu, qui a regardé, et couille des bénédictions pour là. Et vous entendez, et dans l'Apocalypse, il y a trois grandes bénédictions. Je pense que vous ne pouvez pas même quitter l'émission finie, gâtant à chercher Bible, pour lire, pour chercher, pour joindre une bénédiction pour là, d'après mon jeune. Donc, parce que il y a 7 sauts dans l'Apocalypse. Est-ce qu'elle apprend l'église ici-bas? On a dit pratiquement non. Et ça n'a parlé de cours en théologie. Normalement, le livre de l'Apocalypse il y a trois grandes parties. Première partie, c'est le chapitre 1er qui expliquait le passé. Deuxième partie, c'est le chapitre 2 et le chapitre 3 qui expliquait le présent. L'église présent, la vie de l'église, pratique l'église étant sur la terre, et parcours de pèlerinage d'église. Et puis troisième partie, c'est le chapitre 4, côté que l'apôtre Jean, il a dit ça, Apocalypse chapitre 4, il a dit que Jean, il est monté, donc il voit une porte qu'il ouvrait et il est monté dans celle-là. Donc Jean ici, c'est typification de l'enlèvement de l'église. Donc c'est un type de l'enlèvement de l'église. Donc à partir du chapitre 4, donc l'église passe sur la terre. C'est-à-dire, événement, les 7 sceaux de l'Apocalypse, c'est événement qui a passé en absence de l'église sur la terre. Donc l'église passe sur la terre. Donc sceaux, c'est des sceaux qui peuvent ouvrir et qui peuvent exprimer la colère de Dieu sur les impies, les méchants de ce monde. Et ceci-là qui est dans l'évangile qui va être accepté. C'est pour vivre période ça, les 7 sceaux de l'Apocalypse, mais l'église a déjà en là. Merci beaucoup. Donc, les ça, moi-même, nous pas. Non, on a parlé avec Abraham, Isaac, Jacob. On va saluer ancien, Jacques Technologie. Donc, c'est belle bagaille. Et même, j'aime souvent dit, tout le monde qui a suivi l'émission, et si tu as aimé, et même question, on t'a aimé de réponse à, on t'a aimé enlever, même Jean-Pasteur t'a fait en détail là pour. Donc, fouille entre plus fond. Je dis tout ça. Ce n'est pas les pour dormir encore, c'est les pour réveiller. Et un Pierre dit ça, à la fin de toutes choses est proche. Donc moi-même, c'est les pour nous ranger nous, et les pour nous ranger ma lettre nous, mon père pasteur dit ça déjà, c'est les pour nous ranger ma lettre nous, pour nous préparer nous, parce que nous en voyage. Et son voyage sous raté, et pour tout le monde qui a regardé, plutôt pas de jamais fait. Donc, on me ça clair, et pas de problème, il y a plutôt pas de jamais fait. Parce que nous gagnons une question pour vous, ça c'est pour nous conclure. Nous avons fait un plus de détails sur la question de vous là. Qui sont pensés des livres Daniel et Apocalypse? On m'a dit un peu le détail.
Alors normalement, le livre de Daniel considéré comme l'Apocalypse de l'Ancien Testament. En théologiquement parlant, et nous gagnons le livre de l'Apocalypse qui est écrit par l'apôtre Jean, qui c'est l'Apocalypse du Nouveau Testament. Donc, le livre ça est écrit dans un grand intervalle, parce que le livre de Daniel est écrit dans les années, en l'an 607, avec le prophète Daniel, avant Jésus-Christ. Cependant, le livre de l'Apocalypse, il est écrit en l'an 95 sur l'île de Patmos, en l'an 95, donc il y a un écart de 5 à 6 siècles, un intervalle entre le livre de l'Apocalypse et le livre de Daniel. Maintenant, en termes de prophétie, c'est deux livres prophétiques, donc qui vraiment touchaient la fin des temps, qui ont de grandes visions, de grands songes, de grandes révélations. Donc, le livre de l'Apocalypse et le livre de Daniel, ensemble de prophéties qui gagnent, souvent joints, c'est des compléments que vous. C'est-à-dire, prophétie Daniel, en pile fois, ils ont complété les prophéties du livre de l'Apocalypse. Et également, bon, côté l'apôtre Jean qui écrit, il y a des prophéties que l'apôtre Jean baille dans le livre de l'Apocalypse qui complétaient les prophéties du livre de Daniel. Donc, c'est complément l'un de l'autre, l'Apocalypse de l'Ancien Testament et l'Apocalypse du Nouveau Testament, qui est écrit dans deux lieux différents, à Babylone, en période de captivité que le livre de Daniel y écrit. Cependant, l'apôtre Jean va écrire le livre de l'Apocalypse en période de persécution sur l'île de Patmos, en l'an 95, et après l'ascension de Jésus. Donc, c'est après l'ascension de Jésus. Merci, pasteur. Et parce que j'aime dire ça et j'aime souvent dire tout bagage.